Oui, après Istanbul, c'est une autre grande ville d'opposition turque qui est visée par une opération dite anticorruption. Elle vise le maire, l'ancien maire d'Izmir, qui est un membre du CHP, le Parti républicain du peuple. Elle vise le dirigeant de ce parti dans la province et aussi de hauts responsables municipaux. Alors, le pouvoir présente ces opérations comme la suite des centaines d'arrestations qui ont commencé à l'automne dernier dans les rangs du CHP, qui est le principal parti d'opposition turc, et qui se sont accélérées clairement après l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul. L'opposition, elle, dénonce des dossiers vides de preuves et accuse le pouvoir de vouloir décrédibiliser, criminaliser le CHP, qui avait remporté les élections municipales l'an dernier, infligeant une défaite historique au président Erdogan. D'ailleurs, ce dernier avait annoncé l'imminence d'un nouveau coup de filet, donc cette nouvelle opération n'est sans doute pas la dernière. Anne, pourquoi ces opérations maintenant, alors qu'il n'y a pas d'échéance électorale avant l'élection présidentielle de 2028? Quand on regarde la stratégie de Recep Tayyip Erdogan ces 10 dernières années, qui n'a eu de cesse par des réformes législatives et constitutionnelles de prendre le contrôle des institutions et de tous les pouvoirs, y compris des médias, la seule chose en fait qu'il ne contrôle pas encore, qu'il n'a pas encore façonné à sa guise, c'est son opposition. Or, c'est sa priorité aujourd'hui parce qu'il perd en popularité, parce que son parti, l'AKP, perd des électeurs. On l'a dit, il a perdu les dernières élections, et parce qu'il a face à lui maintenant une opposition de mieux en mieux organisée avec des candidats qui sont susceptibles de le battre dans les urnes. Donc toute son énergie politique en interne désormais, Recep Tayyip Erdogan l'emploie, semble-t-il, à diviser son opposition, diviser donc ce parti CHP, notamment avec un procès en cours qui vise à remplacer l'actuelle direction victorieuse par l'ancienne direction qui, elle, ne l'avait jamais battue, et puis diviser aussi les partis d'opposition en tendant la main au parti pro-kurde au moment où il fragilise le CHP, diviser pour mieux régner, en fait, diviser pour régner plus longtemps, au-delà de son mandat qui doit notamment, normalement, courir jusqu'en 2028, c'est la stratégie, semble-t-il, de Recep Tayyip Erdogan.